Coucou tout le monde. Valérie m'a demandé de vous faire le petit tuto du mini-album que j'avais fait pour elle. Donc je vais d'abord vous le présenter. C'est avec la dernière collection. Donc moi il ne me reste pas grand chose, malheureusement. J'ai bien tué. Donc c'est Esprit Nature. Voilà. Donc je vais pas vous remettre des papiers parce que sinon j'aurai jamais assez. Enfin bon, c'est un thème assez champêtre avec des petits cœurs, il y a des clous, je vous montre quelques papiers qui me restent. Il reste pas grand chose. Il y avait un jaune comme ça aussi, avec les fleurs. Et ah oui, celui-là. Hop, ces deux-là. Il y avait les petits arcs-en-ciel que je trouve trop mignons, j'ai craqué dessus. Avec un rouge bien vif. Et alors tous les petits numéros. C'est ce que moi j'ai utilisé pour faire la couverture, vous voyez. C'est celui-là. Voilà. Celui-là il manque même pas celui-là. Celui-là j'ai plus. Donc voilà. Bon, donc ça je vire. Hein. Donc la structure en fait est très simple. Je vais déjà vous le montrer en entier. Je l'avais mis en photo. Je vous remettrai les photos et tout après. Pour celles qui préfèrent. Donc je suis juste venue rajouter un petit ruban. J'écris mes fleurs moi-même à l'aquarelle. Simplement. Donc en fait vous faites une ligne, une couleur, une ligne, une autre. Et ainsi de suite. Et vous tournez. Et vous prenez la boîte à couleur la plus foncée ou la plus claire. Et puis entre, vous venez mettre l'autre couleur. Voilà. Et comme ça, vous formez vos dégradés, vos fleurs, ça vous fera n'importe quoi. Là, c'est la même chose. C'est toujours à l'aquarelle, c'est dessiné. Parce que je n'ai pas le tampon fleurs. Donc voilà. Je me suis fait des petits décors feuillage printanier moi-même. Voilà. Donc je vous montre, c'est tout simple. Vous voyez, c'est un système à trifolier. Voilà. Ça, c'était un des pelles de la collection. Ça aussi, ça c'est ce qu'il y avait sur le packaging carrément que j'ai découpé. Ça aussi, c'était un des petits PL. J'ai juste rajouté le personnage. Hop là. Oh, hop là. Et son bras est mal collé. Chaque fois, il reste coincé. C'est pas grave. Ça, en fait, c'est la couverture même du packaging. C'est le bas du packaging que j'ai récupéré. Donc c'est vraiment la première feuille. Vous avez là où ils font toute la collection. Je suis juste venue mettre un petit ruban parce que je trouve le petit côté doré très sympa. Alors ici le milieu, c'est la même chose. Voilà. Ça j'ai récupéré aussi dans un packaging ou dans un PL, je sais plus. Vous voyez, il est tout simple. Hein. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Je vous mettrai toutes les mesures après. Donc c'est très simple. Je vais essayer de laisser ça sur le côté. Si vous allez bien voir. Donc la structure. Donc il vous faut une bande de 13 de haut. 23,5. Vous pliez à 11. Vous pliez à 12. Vous pliez à 23. Vous pliez à 23,5. Et puis il reste un bout. Donc ce sera 25. J'ai fait une erreur. Hop. Donc vous ne coupez pas là. Et ici ça sera 25. Désolé. J'ai fait une erreur. Voilà. Et voici un petit. Vous pouvez le faire plus petit si vous préférez. Et alors un bout de 13 fois 10,5. Et c'est ça qu'on va assembler ensemble. Maintenant. Voilà. Alors moi j'ai laissé un bout plus grand. J'aime bien couper en biais pour quand j'assemble. Quand c'est du papier blanc, moi je le sens beauté. Parce que je trouve ça plus pratique. Ça évite surtout de faire beaucoup de tâches en fait. Parce que bon, s'il y a des tâches à faire, c'est pour moi. Je suis sûre de les faire. Donc, voilà. Donc, du coup, je fais ça au tape. Mais vous pouvez le faire à la colle si vous préférez. C'est pas un souci. Pom, 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 pom. Voilà. Donc la déco, je vous laisserai faire votre guise. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection de papier.
avec n'importe quelle collection de tampons. Vous pouvez écrire au fond vous-même. Il y a plein de possibilités. Moi, je ne la referai pas. Je vous explique juste la structure de vive voix. Là, je vais vous mettre en photo. Là, il faut être bien droit. Hein. Moi, j'utilise ma plaque de verre en général pour être bon. Que je devrais nettoyer, ceci dit, parce qu'elle est dégueulasse. Je le dis franchement. Donc voilà, à partir de là, vous avez votre base. N'est-ce pas? Tout ça. Alors, la pochette 1. La pochette 1, c'est celle-ci. Donc, ça fait 10,5. Ça fait 10,5, pardon, sur 11,5. Donc, vous pliez de 3 côtés. C'est à votre pochette. Tout simplement. Je coupe les coins en biais. Voilà. Ça va venir là. Je suis en fait le biais de ce que je coupe en général, mon coupe. Pour venir mettre le suivant. C'est une habitude. Chacun fait comme il veut. Et bon, moi je me dis, il est déjà coupé du bon côté, donc en général on passe au suivant, c'est bien. Donc voilà. Junior. C'est possible, c'est trop. Je fais ma pochette plus grande. Mais enfin, c'est ce que j'ai mesuré. Pourquoi j'arrive pas à ça? C'est parti, en fait, j'ai mal calculé. Donc, j'avais fait, en fait, donc 10,5, ça c'est juste. Il faut plier à 1 cm. Et puis, vous faites 12,8 pour avoir un petit peu de place, pour un petit peu d'aisance, parce que ça devrait être 13 normalement. Et vous enlevez 1 cm et 1 cm par là. Voilà. Je rectifie chaque fois sur la feuille, je vous la mettrai en photo. Hein. Ne vous tracassez pas. Donc moi je commence par le dessous. Comme ça, je sais bien venir le placer. Ne le mettrai pas trop dans la pliure, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, je vous explique. Je suis d'abord venu mettre mon papier de fond. Qui ne va que jusque là. Hein. Donc celui-ci. Donc vous mettez d'abord votre papier de fond. Pour tous les papiers de fond, j'ai enlevé 0,5 cm seulement. Pour ça que vous avez un tout petit bord sur les bords. Donc vous enlevez 0,5. Donc ici, ça faisait 13, donc vous faites 12,5 de large sur, ouais, même pas 5 cm ici, c'est bon. Vous le mettez. Quand vous l'avez mis, moi j'ai ancré les bords. Vous venez rabattre votre pochette. Et voilà. Et c'est fait. Ok. Moi je vais rabattre juste pour vous montrer. Et comme ça je vous mets mon astuce en même temps. Donc hop. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, après. Alors, le folio 2. Tac 1 d'abord. Le tac 1, il est ici. Il fait 21 et demi. Non, il fait 21 de haut sur 8 de large. Vous faites vos 21, vous le pliez en deux. Vous avez votre partie là. Je vais commencer par ce morceau là.
Là, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple. On coupe même pas. Hop. Hop. Voilà. Donc j'ai à beau mettre le gant. Qui est bien. Hop, palette. En fait, j'ai fait tomber les petits ciseaux en attendant. Voilà. Donc ça fait 7 de large au plié à 6. Alors moi je tourne tout le temps ma structure. Hein. Je sais pas vous, mais aïe, moi c'est tout le temps. Faut bien viser. Donc j'aligne sur mon pli en laissant un petit place exprès pour le pli. Voilà. Une fois ça c'est mis, ben vous mettez les deux côtés, c'est fait. Vous avez votre pochette. C'est la même chose que pour la première page. Je suis à bord venu mettre mon papier de fond. Avant de coller ma pochette, je suis même venue mettre ces papiers dessus. Comme le petit ruban. Vous voyez. Donc là. Je suis à bord venu mettre mon papier de fond. Je suis venu mettre. Je vais décorer ma pochette. Et puis seulement je l'ai collé là. Et puis seulement j'ai rabattu. Voilà. Si comme moi vous voyez que ça dépasse un tout petit peu, on rectifie au ciseau. Tout simplement. Voilà. Alors là, le tag. Je l'ai appelé tag 2. Il fait 10,5 x 8. Et voilà. Tout simplement, c'est lui. Le milieu. Donc, quand vous avez vu le milieu, se déroule dans l'autre sens chez moi. J'ai vraiment voulu jouer sur les personnages qui allaient dans tous les sens. Donc, pour ça, il vous faut 2 bouts. Et on va assembler les 2 bouts, je vous dis avance. Donc, je l'ai appelé folio 2. Donc, ici. Folio 2, centre. Ça fait 25 cm de haut, x 10 de large. Vous pliez. Je ne l'ai pas marqué. Décidément, je vais refaire ma page. Donc, vous pliez à 12 et 24. Voilà. Je vais vous refaire cette feuille-là au propre. Hein. Vous l'aurez au propre sur le tuto. Donc, là, la même chose. Hop. Toc. Hop. Alors moi je mets juste un bête bout ici, mais c'est parce que ça ne vaudra pas la peine de faire autrement. Donc, vous voyez que votre système est dans ce sens-là. Donc, pour obtenir ça. Ok? Voilà. Donc, je viens le placer bien au milieu. Je mets d'abord mon papier de fond, comme toujours, puis je viens le placer. Voilà, vous avez cette partie-là. Vous voyez, mon papier de fond, moi, il était mis avant. Hein. Maintenant, vous levez, et c'est pour ça que je vous dis, chez moi, ça sert à rien, vu que je ne vais pas le redécorer. Vous collez bien de tous les côtés. Vous faites des cases, vous entrez, enfin, voilà. Faites tout avant. Et celui-là, je viens le mettre juste contre, dans la parallèle. Et voilà. Et vous obtenez votre folio du milieu, tout simplement. Voyez. Voici pour tout ça. Alors, ici, c'est le tout simple, parce qu'il fallait bien faire un tout simple. Bêtement, vous mettez votre papier de fond et vous mettez votre photo. Ouais, je vais juste mettre un petit bout pour vous montrer. Tac.
Et voilà. Voilà. Vous avez votre structure. Tout simplement. Donc évidemment, avant de mettre votre papier, en fait le ruban se colle là, le ruban. Je vais vous faire une ligne. Donc, le ruban, vous le collez là. Ici, vous laissez libre. Vous le collez là. Voilà. Et vous allez obtenir ceci une fois décoré. Tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez tout compris. Je vous referai la feuille au propre dans le montage vidéo. Vous aurez le bon. Et donc vous avez votre structure. Vous voyez, c'est tout simple. Parfait pour offrir, pour mettre quelques petites photos. Voilà, bisous, à bientôt les filles.